le village de Saint-Agrève. C'est reparti! On vient de partir de Saint-Agrève. Hier, pas de rando, repos. Ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas pris d'étape de repos. Donc là, on n'est pas arrivé laminé par la fatigue, mais ça nous a fait quand même du bien. En plus, on aurait bien voulu prendre plusieurs jours, mais Saint-Agrève, c'est un peu... au bout d'une journée, je pense que ça suffit, quoi. On a fait toutes nos corvées, entre guillemets, quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé de bonne heure. Donc on a fait quelques courses, on a lavé tout le linge. Et donc, On est propre. on est propre. On sent bon, encore pas pour très longtemps, mais bon, pour l'instant, ça va. Et hier, le lendemain, on a passé notre temps à ne rien faire. Enfin, on a fait nos petits trucs administratifs parce que c'est pas parce qu'on est en rando qu'on n'a pas des choses à faire. Heureusement, avec les portables, maintenant, on peut tout faire à distance. Et puis, on a élaboré un petit peu la suite du chemin. Parce que là, on est encore dans la canicule. Donc, il faut s'adapter à ces températures qui sont quand même assez fortes. Et on faire des étapes en conséquence. Voilà. Jusqu'à ce que ça se dégrade, parce qu'à un moment, ça va forcément se dégrader. Voilà. Et donc, on a profité aussi de la piscine de l'hôtel. Un hôtel très sympa, qui est un ami de la Fédération des randonneurs. Donc, il est sur le chemin de Saint-Régis et le GR7. Donc, les randonneurs sont bienvenus à l'hôtel 1050 à Saint-Agrève. En plus, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, on y a mangé aussi, c'était très bien. Et le soir, il nous faisait à manger pour les Il fait à manger pour les gens qui sont à l'hôtel. gens qui sont à l'hôtel, puisque son restaurant était fermé lundi, mardi. Mais c'est extrêmement copieux et c'est bon. Et c'est très très copieux, les plats sont... Ouais, disons qu'au début, on a pris entrée plat dessert. Ouais, le premier jour, ouais. Ouais, et puis on s'est vite... on a vite rectifié le tir le lendemain. Ouais. Parce qu'avec ce qu'on avait dans l'assiette, il n'y avait plus de place pour le dessert. Ce qui est dommage parce qu'il était bon. Voilà. Bon, du coup, moi j'ai annulé mon dessert le premier jour. Et comme c'était un dessert qui me faisait envie, j'ai demandé s'il lui en restait de la veille et j'ai eu le lendemain. Parce que le lendemain, j'ai pris plat et dessert. Voilà. Donc on s'est bien reconstitué. On a mangé aussi des fruits, des légumes. Enfin bon, de quoi se remettre en jambes pour la suite. Bon, on voulait faire un peu plus d'étapes de repos parce qu'on sent que après 1000 bornes, il faut quand même se reposer un peu plus que ça. Donc quand on trouvera un endroit propice, on refera encore une journée de repos pour refaire encore une journée comme ça où on fait... Attends là, mais je vais dans le champ là. Tu le fais exprès? Oui. À cause des cailloux? Ouais. Bon. Alors là, on marche dans l'herbe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va jusqu'au Vastre. On est attendu par quelqu'un. Et cet après-midi, on va aller faire le sommet, enfin un des sommets du Mont Mézinc. Et après, on a réservé une chambre d'hôte aux Estables. Ce qui fait qu'on va pas mal avancer aujourd'hui. Donc c'est une étape qui risque d'être bien sympa. On vous racontera ça demain.
C'est bien le Mézinc vers lequel on se dirige. Hop. Une jolie petite route où il n'y a pas grand monde qui passe. Donc des petites routes comme ça, même si on préfère les chemins, ce n'est pas désagréable pour marcher. C'est ce qu'on dit, très roulant. Et les foins ont été faits. Avec le Mézinc en fond. Hein? Voilà, bienvenue sur la commune de Mars. C'est une commune qui est située sur la ligne de partage des eaux. Là, nous sommes sur un coin qui s'appelle Hugon, hein, en direction, donc sur le GR7, hein, c'est aussi ce sentier-là, en direction du Mézin. Donc là, on a un panorama, on est dans des points les plus hauts de la commune, hein, qui sont autour de 1200 mètres. Et on peut culminer du Lisieux en face de nous jusqu'à tous les monts d'Ardèche, hein, le Mézin, le Gerbier, le Sara. Donc on a un panorama assez important sur cet endroit. Et vous êtes donc sur la ligne de partage des eaux et dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Donc on est ravis de vous accueillir, on vous attend pour venir randonner avec vos amis. Avec les blaireaux. Avec les blaireaux, Voilà. les blaireaux de la rando. Patricia et Pascal. Voilà, Voilà, nous merci on est de cette très rencontre. heureux de cette rencontre aussi. Voilà, on a appris plein de choses. Même si c'est du déjà vu pendant le chemin de Saint-Régis, nous ne nous lassons pas de ces paysages du plateau ardéchois. C'est extraordinaire. Jusqu'au relais. Et ouais, ce qui est marrant, c'est que quand tu es au pied là et que tu grimpes, sincèrement, il y a du dénivelé. D'ici, tu as l'impression que c'est ouais, que c'est une collinette. Ah, regarde comme c'est beau, c'est tellement beau. Il se colle. Ah, c'est pas bien, hein, non. Ah, mais bon, d'accord. Non, mais bon. Et le reste de l'étape en musique pour apprécier ces magnifiques paysages.
On a bien ri au cours du dîner avec plein de retraités qui étaient en train de se promener. Et puis le soir, dormir dans un tel lit, c'est sympa. Bon, cette étape, c'est carrément la colonie de vacances. Des chemins faciles, des paysages merveilleux, un pique-nique délicieux préparé par notre Trek Angel, et la montée au Mézingue avec le spectacle de l'orage sur le volet, et enfin pour finir, un dîner inoubliable à la chambre d'hôte de Francillon. Franchement, une super journée. Et hop, direction les Cévennes. Un peu grisouille quand même ce matin. Pourtant, on n'est pas au mois de novembre. Et c'est parti pour un panorama exceptionnel. Incroyable toutes ces anciennes. C'est là Fontès, tu vois. Bon, pour nous, direction Sainte-Eulalie. Le Gerbier, on y est déjà allé. Voilà, et puis ce matin, on est parti dans la brume. On est parti dans la brume, c'était couvert. C'était tout coiffé. Alors, bien sûr qu'on voyait pas trop le mont à Lampe, par exemple. Enfin voilà, tout ça, c'était tout coiffé. Maintenant là, ça s'est dégagé. Mais quand on est passé, quand on a retrouvé le GR7 là sur au col de je sais plus quoi, comment, Croix-Bière, ou je sais plus comment ça s'appelle là.
On avait des vues là en dessous avec la brume, et alors que c'était en train de s'ouvrir. C'était assez extraordinaire. Et normalement, aujourd'hui, on a choisi de ne pas passer vers les sources de la Loire et au pied du Gerbier de Zon. Voilà, donc on a choisi de ne pas passer là-bas. Bon. Moi j'étais un peu loin aujourd'hui. On était parti quand on a fait le GR3, on est parti du Mont Gerbier de Zon, en fait, voilà. Et bon, voilà, donc aujourd'hui, on avait parcouru les sources la veille de notre départ, effectivement. Et les différentes sources, parce qu'il y a des gens qui... Il y en a 3. Il y a peut-être certains revendiquent des sources, enfin voilà. Donc je connais pas trop ces histoires-là, mais voilà. Donc là, non, on a choisi de pas le faire. Et donc voilà. passer par Sainte-Eulalie. Donc là, on est en direction de Sainte-Eulalie sur une variante du GR7, voilà. De toute façon, moi je voulais pas remonter au Gerbier de Zon. Non, alors bon, il n'était pas question d'y remonter, le GR7, il passe pas au Gerbier de Zon, mais... Mais en fait, voilà. le Gerbier de Zon, c'est une montagne qui est toute petite, mais alors, qui est sacrément difficile à faire. C'est tout casse-pattes, en fait. C'est un truc à se faire mal. Donc, alors peut-être que là, les chemins pour monter au Mézin ont été tous aménagés. Ont été arrangés pour notamment la partie basse. Bon, après, au-dessus, c'est un petit peu moins bien arrangé. C'est un peu caillouteux, voilà. Mais il n'y a rien de difficile, c'est familial. Et ça permet de maîtriser, entre guillemets, un petit peu le ruissellement. Et voilà, moi, je trouve que c'est bien. Ouais, ça évite aux gens de détruire la montagne. Voilà. Puis alors, de là-haut, le panorama, waouh. On a fait que des waouh, hein. C'était waouh. Voilà. C'était trop bien. Voilà. Et puis en plus, hier soir, on a eu un coucher de soleil avec des lumières du soir là qui étaient à tomber raide par terre. Hein. C'était trop beau. Voilà. Une très belle vue sur le Mont Gerbier de Zon. La source de la Loire se trouve par là. Bon, nous sommes à Villevieille. Il y a un panneau gîte d'étape. On se demande si ça est encore en état de fonctionnement. Bon, apparemment, ça a l'air assez propre quand même. Il y a des vitres qui ne sont pas cassées, rien du tout, donc il n'y a pas de raison. Écoutez la Loire qui chante avec les oiseaux. Elle est goulayante cette Loire, elle est transparente. C'est magnifique. Un poisson de la Loire. Je sais pas ce que c'est, peut-être une truite fario. Hein. Les premiers kilomètres de la Loire, le Mont Gerbier, il est en haut là. C'est assez beau, on en profite, on en prend plein les yeux. Voilà, le chemin de la Loire. Là, on est sur la variante du GR7 qui passe à Sainte-Eulalie. C'est pas celle qui passe au Mont Gerbier de Zon. C'est celle qui on est près de Sainte-Eulalie là. Et en fait, le chemin longe vraiment les rives, une des rives
de la Loire qui est encore toute jeune, qui n'a pas fait tout son long périple à travers la France, que nous on avait suivi il y a plusieurs années, en 2 fois, à l'époque où on n'était pas encore retraité. C'était aussi une heureuse aventure, pas très difficile, mais très belle. Après une pause gourmande à Sainte-Eulalie, nous repartons sur le GR7. Nous espérons croiser le chemin de la petite chienne de la propriétaire du bar qui a disparu depuis ce matin. Au moins la 4e prise, hein, à cause de la serviette de toilette qui se baladait là. Maintenant on l'a enlevé comme ça, il nous embête plus. Il y a le chien qui nous regarde, comme ça on a au moins un spectateur. C'est formidable. Il est beau. Il est magnifique ce chien. Pinao, il Pinao il s'appelle. Et donc hier, pas de blabla parce qu'on s'est couché trop tard. Donc aujourd'hui on va vous faire un double blabla pour hier et pour aujourd'hui. On va essayer de faire quand même assez court. Et donc hier on a passé une journée assez incroyable qu'on a adorée. On est parti de Saint-Agrève le matin vers 7h30 après le petit-déj à l'hôtel. Et on avait rendez-vous avec, qui a le pseudo Vent du Nord sur Instagram, au Vastre vers midi et demi. Donc on a été tranquille. En plus on a passé du temps avec des gens qu'on a rencontrés vers Mars. Donc il y avait un élu de la commune de Mars. Et puis il y avait un employé du parc qui est responsable un peu du secteur randonnée, développement de la randonnée, gestion des chemins et tout ça. Et donc ils étaient en train d'installer un panneau indicatif, explicatif, ouais. Sur la ligne de partage des eaux et tout ce qu'on pouvait y voir. Et donc on a discuté un peu avec eux. Ouais, on a passé un petit peu de temps avec eux. Je pense que le chemin c'était pas difficile, donc on aurait pu arriver à l'heure du rendez-vous, on aurait pu arriver à Faille-sur-Lignon, mais bon, on n'y est pas. On n'a pas cherché. Voilà. Après, on n'a plus cherché. On n'a pas cherché parce qu'on est arrivé à peu près à l'heure. On a passé du temps à discuter. Et puis c'était tellement sympa. D'ailleurs, vous avez vu, où je vous ai mis ce matin une petite vidéo où il parle, et puis nous aussi, justement au cours de cette rencontre, et qui était bien sympa. Ça a été vraiment un beau moment. Et donc, on a rencontré Vent du Nord, qui est venu nous apporter des tas de victuailles, et on est allé en voiture jusqu'aux éstables. Trek Angel. Il a fait le Trek Angel. Et puis, c'est un ange extraordinaire. Donc il nous a récupérés. Ouais. On est allé poser nos affaires à la table d'eau, à la chambre d'eau, l'hébergement. Voilà. On a pu pique-niquer là-bas. On a pique-niqué là-bas avec ce qu'il nous avait apporté. C'était succulent, franchement. C'est lui qui avait tout fait équilibré, bon, enfin génial quoi. Et tout ce qu'on a, du chocolat. Tout ce qu'on a envie, qu'on n'a pas en rando, une salade composée, de la salade de fruits, enfin bon, des choses qu'on n'a plus l'habitude de manger en rando, parce que nous on est quand même beaucoup avec de l'alimentation qui est sèche quoi. Et donc après on est allé boire un café aux éstables, et après, il nous a emmenés, alors au départ du Mont Mézinc, on est allé au sommet où il y a 3 tables d'orientation. Au sommet au pluriel du Mont Mézinc, voilà. Puisque il y en a plusieurs. Puisque selon qu'il est en Ardèche ou en Haute-Loire, c'est pas le même sommet, quoi. Il n'a pas la même altitude. Voilà, et donc c'était une randonnée facile, avec un peu de cailloux, mais
en fait tranquille. Et en plus, moi, j'avais pas de sac à dos. Alors j'avais oublié comment c'était de marcher sans sac à dos, quoi. C'était génial. Et puis on a fait plein de photos là-haut. Dans la journée, on a dû marcher presque 19 km, quoi. Ouais, on a quand même fait une étape normale de rando, même si elle a été découpée en 2 morceaux. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu non plus le film relive, parce que j'ai voulu le découper, et en le découpant, ça m'a tout effacé. Donc celui-là, il est dans les pertes et les profits, et surtout dans les pertes. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Et on est monté là-haut, et là-haut, quand on y était, il y avait un orage qui était sur le plateau. Et on a vu, on a fait des photos avec des lumières qui sont assez incroyables. Donc c'était génial, et puis voilà. On voyait l'orage qui... il n'était pas non plus sur les estables, il était un peu plus... Il était un peu plus loin, donc on n'avait pas la peur de l'orage. Il avançait vers le mont Gerbier-de-Jonc. Voilà. Ouais, il avançait vers ces monts-là, quoi. Et on a passé en fait une super après-midi parce que c'est un passionné de rando, nous on est des passionnés de rando, donc l'échange il était super intéressant et franchement c'est une très très belle rencontre. Hein. Tu es d'accord avec moi? Ouais, très très belle rencontre et je pense qu'elle se renouvellera. Voilà, c'était une belle après-midi. Donc après le soir on a mangé à la chambre d'hôte, là, parce qu'il y a une table d'hôte. Puis on est tombé sur une bande de retraités qui était plein de joie de vivre et plein d'humour. Donc ils nous ont bien fait rire. Et puis voilà. Et puis ce matin, on est reparti. Donc l'étape pas de très jour. tôt, mais parce que... Ah non, parce que la dame de la chambre d'hôte, elle a guignette pas avant 8h30. Donc le temps de manger, on est parti à 9h. Ouais. À peu près. Hein. Bon, ça va qu'aujourd'hui, il faisait pas très chaud, puisque le temps c'est un petit peu pas dégradé, mais en fait, il y avait pas. Ce matin, c'était. Il y avait de la brume. Tout était coiffé ce matin. Tout. Ouais, on voyait plus tous les monts autour des estables, on voyait rien. Ça faisait des lumières aussi qui étaient très belles. J'ai oublié de vous dire aussi, hier soir, on a eu un coucher de soleil. Hier, c'était la journée 100% waouh. Hein. Franchement, c'était génial. Donc ce matin, avec la brume, c'était aussi waouh parce que ça donnait un aspect très particulier au paysage qu'on a trouvé très beau. On a fait des photos. Et donc, on est remonté au col de je sais plus quoi. Et on a vu la vallée où on n'est pas passé hier, qui est très belle. Et on est allé en direction... on a pris le GR7 et après, on a décidé... On est arrivé sur le GR3. Puisque le GR3 il part du mont Gerbier-de-Jonc, donc à un moment le GR7 et le GR3 sont communs un court instant. Et puis donc le GR7 lui part vers le mont Gerbier-de-Jonc et puis ensuite suit la route pas mal de temps. Voilà. Et nous, moi j'avais par rapport à l'hébergement visé ce soir. Là où on est. J'avais envisagé de passer par une variante. Il y a la variante du GR7 qui passe par Sainte-Eulalie. Donc on est passé par cette variante qui... Alors, elle a l'avantage, c'est que elle suit la Loire au plus près. Ouais, voilà. Quand elle est encore toute petite, quoi. Enfin, c'est un torrent de montagne. On avait marché donc sur ce GR3 et le GR3 donc démarre au niveau des sources de la Loire, mais il la suit pas tellement. Mais au départ, il la suit pas. En fait, voilà, il part, je sais plus vers quel col, etc. Là, il la suit pas, alors que effectivement, cette variante du GR7, à un moment, on a retrouvé on a une descente assez régulière, assez tranquille, assez facile, et puis on trouve le lit la rivière, le fleuve, la Loire. Et on suit la Loire, c'est très très beau. Ah ouais, c'est franchement un très très beau passage. Bon, et justement, on n'est pas sur le GR3, mais on suit jusqu'à Sainte-Eulalie. Jusqu'à Sainte-Eulalie. Jusqu'à Sainte-Eulalie. Il y a des portions de sentiers, effectivement, qui sont bien, qui ont été nettoyés, tondus. Bon, le sentier n'est pas forcément très... Il est pas si facile parce que c'est herbeux et il y a beaucoup d'inégalités. Mais voilà. C'est pas grave, hein, ça se fait, quoi. Mais franchement, on a des vues sur la Loire à ses débuts, quoi. Et franchement, c'était magnifique. Ouais, c'était très beau. Hein. C'était magnifique. J'ai fait plein de vidéos au grand désespoir de Pascal parce que j'avançais pas, je faisais que de faire des photos, des vidéos. C'était vraiment super. Et puis après, on est monté à Sainte-Eulalie. Il y avait une pente très très raide, il fallait s'accrocher une corde. Et c'était vraiment pentu. Hein. On a bu un coup, là, il y a un café, il y a plein de commerces à Sainte-Eulalie, hein, pour les gens qui font
de la rando. Il y a un hôtel, Il y a hôtel, il y a gîte, Bon, il y a il y a- camping, il y a tout. Et nous, c'était encore trop tôt dans la journée, on n'avait pas assez marché. Donc on a continué et on a traversé des espaces encore incroyables, avec des épilogues de partout, des genêts qui sont plus en fleurs, mais ça fait une espèce des taches vertes sur les pelouses et tout ça, c'est très 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 beau. Et on a une vue très très loin, donc c'est très agréable. Et donc là, on a fini par arriver pour bivouaquer ici. C'est pas un gîte. Non, Il a un Non, c'est- hébergement C'est tout pas près. un gîte. En fait, il loue des ânes. Voilà. Il loue Et des ânes et puis il a organise des choses avec des ânes. des promenades. Et tout puis ça. donc, il a une aire de bivouac Il a un sur le tipi site. aussi. Voilà, donc il y a un Il tipi. y a un tipi pour que les gens puissent choisir Et ça. puis voilà, il y a une aire de bivouac. Donc c'est notamment la personne du parc qui nous en avait parlé. Il lui avait dit que cet hébergement-là, voilà. et ben, si vous voulez faire du bivouac, Puisqu'on il lui, était on bien. lui a dit qu'on faisait Voilà. des bivouacs, donc il a dit quand on est sur le. Parce qu'eux, ils balisent la ligne de partage des eaux. Et voilà, donc parfois le GR7, lui, il est un petit peu différent, mais le parc, alors ils aménagent des choses sur la ligne de partage des eaux, du mobilier, des œuvres Des d'art, œuvres d'art, entre guillemets. Bon, Et en fait, ils essayent aussi d'avoir des hébergements qui soient à étape régulière pour que les gens puissent s'arrêter. Alors que bon, bah là, pour l'instant, on a eu, mais on sait qu'il y a des endroits où ça sera plus compliqué. Voilà, parce que le col de Bèze, a priori, il n'y a plus rien. Donc on verra bien où on va. Et puis là, en tout cas, ce soir, on a bivouaqué ici et on est bien contents. C'est joli, On a monté c'est la tente, sympa, on a été très bien accueillis. On a de l'eau, on a des douches solaires. Bon, bah, c'est pas très chaud, hein, mais c'est voilà. C'est de l'eau froide qui est pas complètement glaciale, quoi. Mais bon, nous, ça une ne bonbonne dérange d'eau pas. censée noire, censée Censé chauffer au soleil. Bon, Ça marche pas trop. Mais ça suffit bien. peut-être que il y avait pas assez le soleil est revenu dans la journée, hein, évidemment, mais bon, peut-être que Voilà, donc bah, demain, on sait qu'on va se lever de bonne heure parce que quand on bivouaque, on se lève voilà, tôt. on va partir plus tôt. Là. On va partir tôt, comme ça on n'aura pas trop de On est soleil juste en chaud. dessous du JR7 là. Et on aura très peu à faire pour le On récupérer. a quitté la variante, donc on va retrouver le GR. Et puis bah, on s'arrêtera là où on va trouver un endroit pour dormir. Franchement, cette étape, c'est du 100%, du 1000% waouh. La montagne ardéchoise est tellement magnifique. Rien de difficile. Et suivre la Loire à ses débuts est un vrai régal. Pour finir, le bivouac du Pré du Bois est parfait. Malheureusement, petite ombre au tableau, nous n'avons pas croisé le chien que nous recherchions.